Ok les Monster Pro, on a un nouveau défi brûlant pour vous. Jesse et son équipe n'ont que 5 jours pour construire un superbe jet car. Stupide Monster Garage. Complètement stupide. Ils veulent me buter. Alors accrochez-vous et gaffe à la surchauffe, il va y avoir de l'action. Décollage imminent pour le Monster Garage. Joignez-vous à nous pour voir Jesse et sa bande de mécanos fous furieux arracher, broyer et brûler des véhicules ordinaires pour les transformer en monstres mécaniques dans l'antre du Monster Garage. La mission cette semaine, transformer une Toyota Celica 2003 en jet car pouvant atteindre les 320 km/h. Les règles. Le Monster Engin doit ressembler à un véhicule de série. L'équipe peut dépenser 3 915 € maximum pour les pièces. Il dispose de 7 jours et 7 nuits. Le premier jour pour la conception, les 5 jours suivants pour la construction. Et le 7e jour pour le Monster Défi. Si le succès est au rendez-vous, chaque membre d'équipe repartira avec une boîte à outils d'une valeur de 2 660 €. Et le compte à rebours commence maintenant. Jesse arrive en trompe dans le Monster Garage au volant de la Toyota. J'avais oublié que c'était si fun à conduire ce petit engin. Ce n'est pas la première fois qu'il conduit cette Celica. En 2003, il l'avait propulsée à travers les rues de Long Beach pour le Grand Prix Toyota Celebrity. À la fin, la course s'était jouée entre deux pilotes, Jesse et la vedette de sitcom Peter Eckel. Pour Jesse, la course automobile, c'est un sport de contact. Sous les encouragements de la foule, il porte son attaque dans le dernier tour. Mesdames et messieurs, Peter Eckel est en tête dans le dernier tour. Jesse James va devoir attaquer, il le fait. Il tente de le doubler. Malheureusement, la vedette de sitcom parvient à s'échapper pour aller s'emparer de la victoire. Perdre sur un circuit, c'est une chose. Mais dans le garage de Jesse, pas de place pour les deuxièmes. L'heure est venue de construire un monstre. L'équipe de conception rencontre le constructeur en chef. Je l'ai déjà conduite souvent cette Celica. On l'a testée à Willow Springs avant de courir le Grand Prix. C'est le genre de voiture qu'on s'attendrait jamais à voir avec un turboréacteur. Décemment, quelle vitesse on peut espérer atteindre? Je pense qu'on peut viser les 320 km/h, la piste fait 400 mètres de long. Jesse écoute religieusement Richard Schroeder. Après tout, il a contribué à la réussite du défi de la Wheeling Ambulance. Et il a un autre passe-temps, construire et piloter des jet cars. Ça serait déjà pas mal. Si on peut encore aller plus vite, c'est mieux. Mais bon, déjà, aucune Celica au monde ne peut atteindre les 320 km/h. On place donc la barre à 320 km/h. C'est pas gagné. Et la piste n'est pas extensible. L'élément clé, c'est l'empattement. Il va peut-être falloir le rallonger un peu. Tu crois vraiment que c'est nécessaire? Si l'empattement est trop court, la voiture part de travers. Et là, pour revenir bien droit, c'est coton. S'il y a un problème, c'est le tête-à-queue immédiat. Depuis toujours, la vie de Jerry tourne autour de la construction et du pilotage de jet cars. Je suis propriétaire, constructeur, pilote, designer, un peu tout à la fois. Aller très vite dans un jet car, c'est mon boulot. Alors ça ne m'impressionne pas. Ce carré, c'est la voiture. Et en fait, elle est propulsée ici, par derrière. Ok. Alors s'il y a un problème ici devant, la voiture part en tête à queue. Il faut donc reculer autant que possible les roues arrière. Qu'est-ce qu'on va faire à ton avis? Rallonger l'empattement d'au moins 30 cm? L'empattement doit faire au moins 3 mètres. On pourrait couper juste derrière le montant de la portière pour conserver cette dernière en état de fonctionnement. Et il faut donc installer un gros turboréacteur à l'arrière. Ouais. S'il se produit un retour de flamme avec le turboréacteur, on peut dire bye-bye à notre Speedy Gonzales local. Il est toujours possible qu'un turboréacteur brûle le mélange air-carburant et le renvoie vers l'entrée d'air. Matt Swain fait partie de la Jet Set. Ingénieur chez Lockheed Martin, il a contribué au lancement de nombreux appareils pour la défense antiaérienne. Si tout le monde n'a pas encore pris conscience du danger, Jerry va se charger de leur faire comprendre.
Un turboréacteur, c'est parfois capricieux. En fait, dans un turboréacteur, l'air est censé aller dans ce sens, mais il n'y a aucun élément comme des pistons ou des clapets pour l'obliger à le faire. Il peut repartir dans l'autre sens sans prévenir, et quand ça arrive, il renvoie aussi vers l'avant le carburant, la combustion et le reste. Et à l'avant, c'est là où est assis le pilote en général. C'est dangereux alors. Ça me plaît. On devrait mettre en place un arceau-cage complet qui resterait intact si jamais la voiture se retourne et part en morceaux. D'abord, il faut rallonger le châssis et ensuite installer le turboréacteur, l'arceau-cage, la tuyauterie, le système de carburant, les commandes, tout ça. Jesse va avoir besoin d'une sacrée combinaison inifugée pour ce Monster Barbecue. En catégorie funny car, tu as environ 1 minute et demie pour sortir du dragster si ce dernier est pris dans ce qu'on considère comme un grave incendie. Et grave étant une indication très sommaire. T'inquiète pas, on passe à la télé, ça veut dire qu'on sait ce qu'on fait. L'équipe de conception se dirige vers la sortie. Il est maintenant H-12 avant le début de la construction. Pour transformer la Toyota en jet car, l'équipe va la découper en deux pour rallonger l'empattement, puis rajouter un arceau-cage hyper résistant. Ensuite, ils installeront un turboréacteur Rolls-Royce Viper au niveau de l'ex-banquette arrière de la Celica rallongée. Pour finir, on allumera la mèche et on regardera Jesse monter à 320 km/h pour un aller simple. Le deuxième jour démarre en trombe. Jesse rencontre l'équipe de construction qu'il va falloir motiver à fond pour fabriquer un jet car. Ben Wood, directeur adjoint du Monster Garage, vient de San Jacinto, en Californie. Il a mis la gomme pour venir tout droit de l'Oklahoma, constructeur de jet car, Ralph Snyder. Tout droit venu de Palmdale, en Californie, ingénieur chez Skunk Works, Joey Ruggles. Le chirurgien des Toyota Celica, Marty Schwerter, vient de Huntington Beach, en Californie. Et pour finir, venant de Las Vegas dans le Nevada, le petit génie des jet cars, Jerry Segal, rejoint l'équipe de construction. Nous y voilà. C'est un super défi celui-là, vraiment dangereux. Dans la liste des choses à faire, il faut retirer le moteur et la transmission de la voiture. Et tout l'intérieur aussi. Fabriquer un arceau-cage super résistant. Et une cloison pare-feu bien étanche pour me protéger de tout ce qui pourrait être un peu trop chaud. Allez au boulot les gars. On a du pain sur la planche, c'est peu dire. L'équipe de pros verrouille sa cible, c'est la mise en pièces. Ils n'ont besoin que de la carrosserie, de la partie avant et du coffre. Tout ce qui ne servira pas à la pousser, ça dégage. Attention. On le pose doucement par terre. D'habitude, on essaye plutôt de les réparer après que quelqu'un d'autre les a cassés. Pour Marty Schwerter, le Grand Prix Toyota est un emploi à plein temps. Il remet ses bolides en état après qu'ils ont été exposés à un des environnements les plus excessifs, les courses de célébrités. Les célébrités se retrouvent au volant de voitures pour lesquelles ils n'ont pas payé un centime. Et elles conduisent de manière si agressive que la course se transforme parfois en Demolition Derby. Attention, tableau de bord. À ton avis, c'est quoi le plus dangereux dans tout ça? C'est probablement la période entre le moment où tu éteins ton moteur et celui où le parachute se déclenche. Dans un jet car, le moteur est incliné à un angle de 1 degré environ, pour que l'engin soit collé au sol. Donc, quand on éteint le moteur, la voiture est plus plaquée au sol et elle perd de l'adhérence. La rapidité avec laquelle ils ont démonté la voiture pousse Jerry à commettre une erreur classique dans le Monster Garage, présager une victoire prématurée. Jeudi après-midi, qu'est-ce que vous en dites? Vendredi soir à minuit, c'est l'expérience qui parle. En tant que directeur adjoint du Monster Garage, Ben Wood est déjà passé par là. Il a vu trop de victoires faciles se transformer en lutte de dernière minute contre l'échec.
Si on échoue, j'ai pas fini d'en entendre parler. Je devrais peut-être me trouver un autre job. Quand Ben n'est pas dans le Monster Garage, il est dans son propre garage, créant des voitures personnalisées dignes de figurer sur les couvertures des magazines. Pour l'instant, je personnalise des voitures. Même si un jour, je passerai sûrement à des véhicules plus gros et plus intéressants. Je fais tout pour rendre ces voitures inhumaines, bizarres, anormales, uniques. Trop de gens conduisent des véhicules ennuyeux comme des stock cars. Il n'y a rien d'excitant là-dedans. Construire un jet car, ça semble très amusant. Mais Jerry ne s'en laisse pas compter. C'est du sérieux là, on peut vraiment se faire très mal avec ça. Alors quand on veut jouer ce jeu-là, il faut le faire consciencieusement. Toujours garder à l'esprit la notion du risque. Le sort de Jesse est entre ses mains. Jerry se rend chez Standards Testing Laboratories pour tester les pneus. Les pneus haute performance à indice ZR sont partis en lambeaux à 369 km/h. Maintenant, on sait quelle vitesse Jesse ne doit pas dépasser. Il faudra faire ça dans un espace bien découvert. J'ai pas envie de taper dans quelque chose. Pour le moment, on s'occupe de retirer le moteur et la transmission. Avec le turboréacteur de 6000 chevaux qui va arriver, le petit moteur 4 cylindres de la Toyota devient inutile. La Celica infernale n'aura qu'un but, aller vite. L'équipe va devoir ajuster l'angle de chasse pour s'assurer qu'il est bien droit. L'angle de chasse correspond à la position de l'axe de pivotement de la roue par rapport à une ligne verticale imaginaire passant au centre de celle-ci. Le train avant est fonction de l'amortisseur. Donc plus celui-ci s'incline vers l'avant, plus la voiture gagnera en stabilité à grande vitesse. L'équipe va effectuer les réglages sur la direction en reculant le point de fixation de la jambe de force de l'amortisseur. D'abord, il découpe avant de fabriquer un nouveau point de fixation. Une fois la direction bien en place, l'équipe se prépare pour une première dans le Monster Garage. Ils vont couper cette voiture en deux. On va lui faire une petite coupe à la mode. On va déplacer l'essieu arrière d'environ 75 cm. 75 cm seulement? Ouais. Ça ressemblera plus à un véhicule de série. C'est sûr. Mais à 320 km/h, ça y ressemblera pas non plus. Ça aura plus l'air d'une tache floue. On va bien ajuster la voiture, pile au centre du pont élévateur. Ensuite, on va souder sur 4 points au montant de portière. Comme ça, on pourra reculer cette partie et s'assurer que tout va bien en place. J'ai pas envie qu'à 280 km/h, ça fasse... Ouais, ce serait marrant à voir. Ouais, super. Jerry ne perd pas de temps à centrer la voiture sur le pont élévateur. C'est bon, ça ira. Ok, alors on soude pour que ça tienne en place et on découpe. L'équipe soude la voiture au point élévateur par des barres d'acier. La partie avant est solidement fixée au pont, la partie arrière reste indépendante pour pouvoir être rallongée. Quand on arrive là, on passe à cet endroit et puis on suit en descendant ici. Ok, on y va. La scie sauteuse entame la carrosserie de la Celica. Ralph accélère le processus grâce à un découpage plasma. Il faut faire usage de la force pour trancher les derniers morceaux d'acier. La voiture est maintenant en deux parties. Ok, attends, trop loin. Ah, on est bon, à 6 mm près. Le deuxième jour s'achève. L'équipe a fait du beau travail sur le dépeçage de la petite Celica. La voiture a été dépouillée et coupée en deux. Ces enfants de la Jet Set seront de retour demain pour reprendre la construction. Monster Garage Information. Le 15 octobre 1997, Andy Green, au volant du Trace Supersonic Car de Richard Noble, a établi le record de vitesse sur Terre, 1227 km/h, soit Mach 1. Troisième jour. À l'entrée dans le garage, les constructeurs de jet cars trouvent leur projet comme ils l'ont laissé la veille, en pièces détachées. Le plus important, quand l'acier va arriver ce matin, ce sera de tout mettre bien droit et de réassembler toutes les pièces sur la voiture. Aujourd'hui, il s'agit de tout remettre en place. La partie la plus difficile. Tout remettre en place, ça veut d'abord dire construire un nouveau châssis. Ensuite, faire passer les longerons de l'arrière à l'avant, ajouter des traverses, puis relier le nouveau châssis à l'arceau cage dans l'habitacle. Ils n'ont pas le choix, tout doit être parfaitement droit.
À plus de 300 km/h, un petit truc de travers, c'est synonyme de beaucoup d'ennuis. Encore un peu? Une seconde, s'il te plaît. Bon, c'est bon, je sais pas comment, mais le truc a reculé, là. On va vérifier toutes les mesures 2 fois. Alors en bas de ce côté, c'est pile poil. On va fabriquer un bâti pour y fixer l'arceau cage. La carrosserie d'origine de la voiture est trop mince, et si on essayait de souder le longeron dessus, ça arracherait tout. Ah, c'est pas très régulier. Voilà, c'est bon. Garder Jesse en vie est la priorité numéro 1 de Joey. Il commence la construction de l'arceau cage en utilisant des cornières comme armature. C'est un échange de bons procédés entre nous, mais en fait Jerry est un peu le point central du groupe. C'est le seul à savoir exactement ce qu'il faut faire sur ce projet. 1m41. Ok, ça correspond à ton bout de 2x4. Jerry et son équipe commencent à placer les traverses dans la voiture. Une étape essentielle dans le renforcement de leur monstre. C'est le point central de toute la machine. La partie arrière et l'arceau cage y sont reliés et la partie avant part de là. Alors amène ton bord, il faut se mettre bord contre bord. Cette section va venir juste ici. Et voilà. Voilà. Ouais, c'est bien. On va partir d'ici et faire la partie arrière. On placera les tubes supérieurs de l'arceau cage sur le longeron central. Une fois les traverses solidement soudées, Joey découpe et plie les tubes pour fabriquer l'arceau cage. C'est l'élément le plus important de l'arceau cage, la partie arrière. Comme ma mère le disait, mesure 2 fois, ne coupe qu'une fois. C'est 30 cm plus large que ce dont j'ai besoin. Sa mère aurait peut-être dû lui dire mesure 3 fois. Ouais, cette fois ça ira. Ouais, ça m'a l'air pas mal du tout. Les étincelles volent, l'arceau cage prend forme. Et voilà. À l'avant, Marty est en train de donner aux freins leur monster taille. C'est surtout le parachute qui va stopper la voiture. Mais quand on s'aligne et qu'on commence à chauffer le bitume, on veut surtout pouvoir contrôler la trajectoire. Pour vous donner une idée, voici l'étrier de frein de série. Et voilà ce qu'on va mettre à la place. Je vous laisse comparer. Rien, zéro, nada. Les Monster Freins, agréés par l'association des Monster Pièces, sont en place, mais il manque encore l'ingrédient principal. Quelqu'un dit turboréacteur, Rolls-Royce Viper? Mets-toi quelque part et pousse. Jerry a ramené ce monstre de 2700 kg de poussée tout droit de son atelier. Il a livré la marchandise au Monster Garage pour le prix cadeau de 7 923 €. Là, c'est le régulateur de carburant. Le démarreur est monté à l'avant. Le compte-tours, l'indicateur de température pour la tuyère et le manomètre. Le réservoir d'huile est de ce côté. Les arrivées de carburant passent par ces filtres juste là. Et là, on a la tuyère d'éjection. Ralph connaît bien son sujet. Il possède une chose rare, un permis pilote pour véhicule à réaction sur roue. Certains aiment jouer au football, d'autres au baseball, et moi j'aime piloter des trucs qui vont vite. Pour Ralph Snyder, l'amour de la vitesse ne pouvait trouver qu'un seul exutoire, le jet car. J'adore les construire et les piloter. Avec Jerry, il construit de nombreux véhicules à réaction, mais jamais rien comme ça. C'est un immense défi. Jusqu'ici, le plus rapide que Jerry et moi on a pu faire pour construire un de ces engins, c'est 1 mois à peu près. C'est énorme. Et là, je me dis, c'est peut-être pas une si bonne idée que ça. Il s'agira pas de piloter, mais de bien viser. Boum! On met en place les longerons pour la partie arrière de la voiture. On ne se sert pas des traverses, mais des éléments qu'ils ont déjà posés. On va souder tout ça et il n'y aura pas de suspension à l'arrière.
1m17, ça devrait aller. Ouais, c'est bon. On voudrait que tout soit bien en place avant d'installer le turboréacteur. Jerry retire la suspension arrière afin de faire de la place pour le longeron à venir. Un peu plus vers le haut. Ça fait partie de la substructure du châssis et c'est aussi relié à la suspension pour nous permettre de tout installer de manière définitive. Mais on n'a pas encore fini. Il faut l'aligner, puis relever l'autre côté pour que ce soit pareil avant de tout fixer. En théorie, ça devrait être pareil. On voit pas vraiment ce que font les autres pendant ce temps, mais là, quand je m'arrête pour regarder, je me dis « Waouh, le châssis est presque terminé ». Avant que la journée s'achève, la Toyota subit encore une petite opération chirurgicale. Cette fois, on fait de la place pour le turboréacteur. Dehors les vieux trucs, bienvenue le turboréacteur. Ici, on a la partie NASCAR et là, la partie JetCar. Ça me plaît bien. Chacun s'est consacré une partie du projet. On est en avance sur ce qui était prévu et chacun continue à travailler selon ses compétences et s'y tient. Ce troisième jour, une frénésie créatrice a permis de transformer deux moitiés de voiture en une seule renforcée. L'équipe part pour une bonne nuit de sommeil bien méritée. Demain, ils seront tous frais et dispo pour installer le turboréacteur. Monster Garage Information, une Toyota Celica consomme en moyenne 9 litres au 100. La Celica Infernal va en consommer 33 125. Le quatrième jour commence par une virée sur le terrain. Les constructeurs vont pouvoir observer en live les effets d'un turboréacteur monté sur un véhicule qui roule au lieu de voler. Vous avez ici un moteur d'hélicoptère T-58 converti en turbopropulseur, monté sur un quad lui-même fabriqué sur commande. On leur a dit que la vitesse le faisait zigzaguer à un moment. Ouais, au deuxième passage. C'est dingue. C'est génial. Alors voilà à quoi on est confronté. De retour au garage, les constructeurs s'inquiètent de trouver l'espace pour laisser respirer leur turboréacteur. On va fabriquer une arrivée d'air vers le turboréacteur. En fait, cloisonner toute cette partie et faire en sorte que l'air qui arrive par l'avant doive passer par ici pour alimenter le turboréacteur. Ah ouais. Après avoir quasiment vidé toute la caisse, il est temps de mettre le monstre de 290 kg en place et de voir ce que ça donne. Recule. J'arrive. Vérifie les C'est indications. lourd cette saleté. Remonte. Ouais, descends un peu. Doucement, doucement, descends. Encore un peu. Comme ça, Ouais, c'est bon. ça va être un super run. Très intéressant à regarder, j'en suis sûr. Il stabilise le turboréacteur, puis Joey doit construire l'arceau cage qui protégera Jesse une fois au volant. Vous savez, ces gars qui sortent indemnes de leur engin allant à 320 km/h après s'être pris un mur, c'est grâce à ça.
Au lieu de prendre la caisse et de la poser sur une structure, on a laissé la structure en place et on a construit la caisse à l'intérieur. Alors, on a mis en place le longeron arrière, le turboréacteur aussi. Là, on a construit le support de fixation principal du turboréacteur. À l'avant, on termine l'arceau-cage dans l'habitacle, on met en place les tubes d'acier autour du siège pilote pour y installer la direction. On a tout laissé à l'air libre pour que ça respire. Comme ça, le turboréacteur prend tout l'air dont il a besoin. Voilà où on en est pour le moment. Ralph et Marty se consacrent au support de fixation du turboréacteur. Sur une voiture qui peut atteindre les 320 km/h sans forcer, la précision, ça compte. Si c'est pas bien droit, le jet car aura tendance à vouloir tourner en rond. Donc il est essentiel que ce soit droit. Le run doit faire une belle ligne droite. Stable. Bien. Joey ramène un baquet course en aluminium haut de gamme et résistant au choc. Je l'attendais avec impatience parce que ce baquet course et le volant sont deux éléments fondamentaux dans ce projet. Je suis vraiment content. Rien, zéro, nada. Ben, le constructeur, sert de doublure à Jesse. Tu dois pouvoir replier les bras vers l'arrière. À quel niveau est ton coude? Ici, juste sur la barre. Ok, ça veut dire que tu vas toucher là et donc on va devoir raboter ici. Ne pas toucher à ce côté-là, mais raboter ce côté-ci. Ouais, je suis pas du tout d'accord, c'est la sécurité le plus important. Et tu veux savoir combien de jet cars j'ai piloté au cours de ma vie? Et combien d'accidents? Un seul, ça m'a suffi. Ici, on n'a pas besoin de faire ce truc-là. En matière d'accident, j'ai 20 fois plus d'expérience que toi. Mais ça sert à rien dans ce cas. Le but, c'est de ne pas avoir d'accident. Ce serait super si on pouvait couper le turboréacteur sans aucun incident. Ouais, ben on y a pensé. Au fait, Marty, comment ça va? Super. Ah, moi aussi, génial. J'arrive pas à croire qu'on en soit déjà là. Ouais, on se débrouille bien, hein. Très fort. Il faut le raboter ou ça risque de poser un problème une fois le moteur coupé. On le fera après avoir installé le levier de vitesse et tout ça. On fera s'asseoir quelqu'un dedans pour voir ce que ça donne. Pas besoin de faire ça maintenant. C'est vrai, on laissera Jesse décider, c'est lui qui sera assis là après tout. C'est la sécurité le plus important. Donc le confort, je m'en fous. Pour les 5 ou 10 secondes que Jesse va passer au volant, c'est pas juste une histoire d'être bien assis pour faire un run. Moi, c'est la sécurité qui m'importe. Sauf que justement, c'est ce qu'on va faire. Un run, c'est tout. Ouais, enfin, c'est ce que tu espères. On a 5 jours pour construire ce truc. Tu as dit que ton record était de 28 jours. Faut aller au moins 100 fois plus vite. J'essaie juste de garder une certaine marge de sécurité. Il m'a demandé combien d'accidents j'avais eu en jet car. Ce qui est totalement hors sujet. S'il a eu plus d'accidents que moi, on devrait faire ce que moi je dis, non? Ouais, je cherche à faire des compromis. J'ai pas envie qu'on s'engueule sur ça, mais bon, en 83, je me suis gravement blessé au dos. Son expérience en matière de course automobile et d'accident a appris à Joey Ruggles à ne pas transiger sur la sécurité. C'était juste au moment où je m'apprêtais à passer pilote professionnel et là j'ai eu un terrible accident, je me suis gravement blessé au dos. Cet accident a privé Joey d'une carrière de pilote automobile professionnel, mais lui a permis de se consacrer à des projets top secrets chez Lockheed Martin Skunk Works en tant qu'ambitieux ingénieur. Pendant 10 ans, j'ai pas eu le droit de dire à mon entourage sur quoi je travaillais. Les constructeurs prennent le temps de tester une version miniaturisée de leur jet car. J'espère que ça va pas faire pareil que notre jet car grandeur réelle. Le nôtre a intérêt à être mieux parce que je le sens pas trop, ce test. Montrez ça, Jesse. C'est notre réservoir. Le réservoir principal est arrivé. Ouais, ça passe. Ça fera l'affaire. Ralph est allé fouiner dans la casse derrière et a trouvé ses candidats idéaux au poste de canal de post-combustion. Le canal de post-combustion va permettre d'augmenter significativement la poussée du turboréacteur. Pour produire la poussée, l'air est aspiré, comprimé, puis mélangé à du carburant et brûlé dans la chambre de combustion avant d'être éjecté. Pour booster la poussée, on réinjecte et enflamme du carburant dans un canal prolongeant la tuyère d'éjection. Les vapeurs s'échappant du canal de combustion artisanal ont un étrange effet sur Marty. On peut aussi manger ce truc. Chiche, tu manges ça, c'est toi le boss. On dirait qu'il y a largement assez de place des deux côtés.
Ça a l'odeur d'un jet car, ça a le look d'un jet car, ça fait le bruit d'un jet car, donc ça doit être un jet car. Le turboréacteur est enfin en place. La journée aura été rude pour l'équipe, mais il y a eu un violent accrochage au sujet de la sécurité entre les deux groupes de travail. Ils doivent se réconcilier d'ici demain, ou ces fous furieux risquent bien de couler eux-mêmes leur projet. Le 5e jour commence et rien d'autre à part le turboréacteur n'est installé. Il y a encore beaucoup de travail avant l'allumage initial. Ça va prendre un peu de temps de faire toutes les connexions au niveau des tuyaux et du système électrique. Ensuite, on installera les câbles, en espérant qu'à la fin de la journée, le jet car crache le feu. Les réservoirs à carburant sont mis en place et les tuyaux reliés au turboréacteur. Les instruments indispensables, contours, couple et indicateurs de pression sont installés. Ça a vraiment un look de... Jesse inaugure son premier jet car. Tu vas conduire d'une seule main. Et me servir de l'autre pour le levier de vitesse? Ah ouais, il sera juste ici. Tends ton bras en avant, s'il te plaît, Jesse, mais en restant bien au fond du siège, là, comme si t'étais attaché. Il est complètement tendu, là. Ok, j'ai marqué le repère, ta main arrive ici. Toute cette partie va être constituée de tôle métallique. Ouais, mais ma main arrive juste ici. Il va falloir couper cette partie du siège pour que tu puisses mettre ton bras une fois le moteur arrêté. Ce sera uniquement de la tôle métallique ici. Ne coupez pas tout, hein, contentez-vous de raccourcir. Je vais garder quelque chose pour me maintenir là-dedans. J'ai déjà eu des accidents avec des voitures et ces trucs-là, ça te maintient bien en place. Quand ils ont dit qu'ils voulaient couper ce bout de siège, mon expérience m'a dit qu'il valait mieux pas. Et si cet engin décolle comme une fusée quand je passe la première Je vais battre un record de vitesse sur un tas de tôle métallique. Le légendaire pilote de course automobile Jim Dest vient faire un tour au garage afin de prendre les mensurations de Jesse pour sa combinaison inifugée. Jesse ne pourrait être en de meilleures mains. Jim a eu l'honneur de mettre au point la toute première combinaison inifugée, mais il s'était fait aider. Au début des années 60, les incendies étaient fréquents sur les jet cars. Et il y a eu de nombreuses victimes. Moi, je ne savais pas fabriquer de combinaison inifugée, mais ma mère, oui. C'est donc ma mère qui a fabriqué la première combinaison inifugée. On est venu prendre tes mensurations. Ok. La combinaison inifugée faite par Jim sera si efficace qu'elle évitera à Jesse de brûler vif pendant 80 secondes maximum dans un incendie dégageant une chaleur de 2000 degrés. 96 cm et demi, 40 cm et demi. 40 cm et demi. Eh ouais. Pardon. Merci. Tu veux que j'inscrive Lucky Lady dessus, c'est ça? Hein? Non, Vanilla Gorilla. Ok, Vanilla Gorilla. Je voudrais une combinaison avec un grand méchant look. Tu pourrais marquer sur le devant, il y a un débile qui me colle avec une flèche qui pointe vers le haut. Ok. Merci Jim, heureux de te rencontrer. Pareillement. Utilisant du carton jaune pour faire les gabarits, l'équipe se concentre sur la fabrication de l'enceinte de protection en tôle métallique et du tunnel d'arrivée d'air pour le turboréacteur. On construit une arrivée d'air à l'avant du jet car. Je vais reculer ça, fabriquer des bords en tôle et tout cloisonner pour faire un joli tunnel d'entrée d'air. Voilà, C'est beau, c'est super. l'arceaucage est fait. T'es le meilleur, même si c'est moi qui ai fait la plus grande partie du boulot. Jerry met la touche finale au canal de post-combustion et effectue un test pour vérifier qu'il n'y a pas de fuite et éviter ainsi toute explosion surprise quand Jesse s'en servira. Je le remplis d'air et je vaporise de l'eau savonneuse sur toutes les jointures pour m'assurer qu'il n'y ait aucune fuite. Ensuite, on l'installera dans le jet car.
La 5e journée touche à sa fin et le Jet Monster ne crache toujours pas de flammes. Mais l'équipe a enterré la hache de guerre au sujet du siège et a progressé à grands pas vers le décollage de leur engin. Ok, la Monster Air Force. Jesse veut rejoindre le club de ceux qui ont atteint les 320 km/h. Va-t-il gagner ses galons ou se faire recaler? Pour le savoir, restez avec nous. 6e jour, l'équipe attaque le dernier jour de construction avec 2 préoccupations majeures. Faire marcher leur machine, et ce, en toute sécurité. C'est quoi ton plan B si ça marche pas? Tuer les 4 autres membres de l'équipe et reprendre mon job habituel. On va le fixer définitivement. Et on va fignoler les petits détails. Pour que ça fonctionne, Jerry finit de raccorder les tuyaux entre le turboréacteur et le canal de post-combustion. Ce turboréacteur n'a jamais eu de canal de post-combustion, il n'a donc aucun moyen de le déclencher. Là, je raccorde le canal au système de carburant principal qui est sous haute pression par le biais de 2 solénoïdes. Le gaz issu de la combustion air-carburant passe par la turbine avant d'être éjecté par la tuyère, enflammant au passage le carburant injecté dans le canal. Ralph et Ben fabriquent un support de fixation pour le parachute du jet car. Marty rallonge les tuyaux de frein. Joey continue de travailler sur l'arceau-cage destiné à maintenir Jesse dans son baquet. Jerry met la touche finale au levier de commande fabriqué maison. Et le boss s'assoit au volant pour vérifier s'il est OK. Je peux me lécher le genou. Canal de post-combustion, accélérateur, démarrage et arrêt. Qu'est-ce qui pourrait bien aller de travers? Les barres pour le plafond, faites à la main par Jesse, s'adaptent parfaitement. Maintenant, il faut combler l'interstice de 76 cm laissé par l'extension de la Celica en Celica infernale à réaction. Quelques panneaux d'acier entre les mains et les pieds experts de Jesse, et voilà, la Toyota a de nouvelles ailes. Est-ce que la course automobile a changé ta manière de conduire au quotidien? Ouais, je roule beaucoup moins vite. Vraiment? Ouais. Mais je sais quand même ce que ça fait d'entrer en collision avec une autre voiture à 145 km/h. Tiens Ben. Oh là là, regardez ça. Ça fait d'origine? Faut que ça ait l'air d'origine. Et que ce soit bien aligné. Le soleil se couche sur la dernière journée de construction. Maintenant, il faut s'assurer d'être encore dans les temps. Il ne leur reste que quelques heures pour donner vie au monstre. Il y a urgence. Tant que le turboréacteur n'aura pas démarré, je vais pas crier victoire, parce qu'on ne sait jamais. Les échecs, je connais. L'équipe remet les roues en place, puis ôte les barres soudées au pont pour que la voiture repose de nouveau sur ses pneus. Il est temps de faire le plein de carburant et de voir si ce Monster est d'humeur joueuse. C'est du kérosène pour les moteurs. Avant d'allumer la mèche, Jesse veut donner aux voisins un petit aperçu de ce qu'ils vont subir. Même si c'est un truc très high-tech qui va filer comme un vrai bolide, on voit quand même que c'est un pur produit Monster Garage. C'est la beauté de la chose. On voit que ça a été fabriqué à l'arrache. Il est 22h, encore 2 heures avant de devoir tout arrêter. Mais il faut encore s'assurer que le Monster ne jouera pas de mauvais coups. D'un côté, on relie cette énorme chaîne au pont élévateur, et de l'autre, à l'arrière de notre Monster Machine pour être sûr qu'elle ne nous file pas sous le nez. Ça, c'est un Monster. Le Dr. James aime beaucoup sa nouvelle créature de Frankenstein. J'adore, ça me fait penser au char de Spartacus. Mais c'est de loin la créature la plus dangereuse qu'il ait jamais fabriquée. L'agent de sécurité Brian Lynn enfile une combinaison inifugée au cas où le test se transformerait en barbecue gratuit pour Jesse. C'est à Jerry, le vétéran des Jet Cars, que revient l'honneur de démarrer le Monster pour la première fois.
de la fumée, mais pas de feu. Là, il y a un vrai problème. Le temps imparti est bientôt écoulé. Les gars risquent de se faire descendre en flammes. Le carburant ne circule pas. Le clapet anti-retour est peut-être encrassé. Il y a un clapet anti-retour là-dedans? La post-combustion ne marche pas. Jesse s'en mêle. Juste ici. Il retire l'injecteur de carburant et l'emmène sur son établi pour une séance de réanimation au soudage TIG. Est-ce que ça doit couler aussi vite que ça? Alors voilà l'élément qui fait fonctionner la post-combustion. Le kérosène est envoyé via cet injecteur dans le turboréacteur avant de s'enflammer. Jerry perce une ouverture plus large dans l'injecteur pour que le carburant s'écoule dans le turboréacteur. Ensuite, Jesse le ressoude en place, en espérant que leur départ programmé devienne réalité. Attendez, le vol va avoir un quart d'heure de retard. C'est comme ça qu'ils les réparent sur les appareils de compagnie aérienne low cost? Cette fois, tout est prêt. La tension monte, tandis que tous attendent la déflagration salvatrice. Le turboréacteur démarre en vrombissant. L'équipe fête ce succès avec une double turbo-grillade de dinde. Les dindes ne sont peut-être pas cuites, mais cette équipe a réussi sa mission. Autrement dit, c'est l'heure des boîtes à outils dans le Monster Garage. Et les gars, vous voulez des outils? Ça, c'est la vie. Maman, papa, les extraterrestres! Beau boulot les gars. Des CD Monster Garage et des boîtes à outils Mac Tools. Mike Lavallee, de l'entreprise Killer Paint, a rejoint la partie pour créer un de ces exceptionnels chefs-d'œuvre enflammés. Je voulais que ce jet car ressemble à un engin spatial lors de son entrée dans l'atmosphère. L'avant semble donc chauffé à blanc et les flammes y sont moins nettes que sur les ailes. J'ai rajouté une tête de mort au look menaçant. Je voulais aussi donner un effet de vitesse dans la ligne globale du jet car. Donc j'ai imprimé un mouvement de balayage en réduisant les flammes au fur et à mesure qu'on va vers l'arrière. J'ai peint l'arrière en 2 nuances de pourpre pour donner l'impression que le métal a chauffé, qu'il a pris cette teinte bleuâtre typique d'un métal brûlant. Récapitulatif des coûts de construction. Dépenses en espèces. Valeur de pièces gratuites. Prix du véhicule. Coût total. Salut Monster Fan, ici Big Swag. Quoi de neuf chez vous? Ici, le sol tremble sous nos pieds. Vous ne rêvez pas, on ferme l'aéroport Rialto pour laisser place à un nouveau défi Monster Garage. Le Monster, c'est la Celica infernale. Une Celica 2003 transformée en jet car de 6000 chevaux. Et le boss Jesse James est prêt à boucler sa ceinture et à allumer la mèche. Pour ce défi, l'équipe de construction devient l'équipe des stands. Place à une dernière vérification globale. On remplit à bord le réservoir de super carburant, mélange de gazole et de kérosène, puis on met le parachute en place. Jesse se livre à une petite inspection de la piste. Si la Celica infernale lancée à 320 km/h heurte un caillou, elle pourrait littéralement décoller. Et là, ce serait hasta la vista, baby, pour notre maître artisan.
Si j'ai l'estomac noué avant d'y aller, c'est que ça en vaut la peine. J'ai jamais piloté de jet car jusqu'ici, ni aucune machine aussi puissante. La piste me semble pas très longue. J'ai intérêt à mettre la patate d'entrée si je veux atteindre les 320 km/h. Me lancer d'un coup, il n'y aura pas d'accélération progressive. T'es un héros ou un zéro. Jesse enfile sa combinaison inifugée à ses couleurs. Avec ses bottes, j'ai l'impression de me préparer pour une course de traîneau. Il écoute les dernières instructions de Jerry sur l'évitement d'accident. Tu sentiras la force du jet car chaque fois que tu déclencheras la post-combustion. Ok, Dès que tu auras passé la ligne d'arrivée, attrape les manettes ici et tire-les vers toi. allons-y. À quoi pense le novice du jet car en cet instant précis? Une fois, j'étais allé voir une course en Nouvelle-Angleterre, les Jet Car Nationals. Ironie du sort, un pilote s'est tué ce jour-là sur la piste. Depuis, il y a toujours cette petite voix dans ma tête. Je dirai jamais j'aurais pu ou j'aurais dû dans ma vie, c'est tout. Je sais que tout va bien se passer, parce que j'ai mis ma cagoule fétiche. C'est mon gris-gris à moi. Quoi qu'il arrive, on ne veut surtout pas que l'animateur finisse comme une dinde rôtie. Trois, 2, 1, c'est parti! Il a atteint les 200 km/h, pas mal pour un premier run. Mais attendez une minute, je rêve ou quoi? Oh mon dieu, la Celica infernale a pris feu! C'est la Monster Pagaille sur la piste! Allez l'équipe, on se bouge! Où est le camion de pompiers? Donnez-leur un extincteur! Mon job est en train de partir en fumée! Oh, tout va bien, mesdames et messieurs, le boss est indemne. Mais cette pauvre Celica infernale! On dirait que ça a un peu chauffé à l'arrière. Je suis déprimé, la bagnole est foutue. J'ai senti le parachute s'ouvrir, j'ai voulu jeter un coup d'œil derrière pour voir, et là, un rideau de flammes. Qui c'est qui a eu cette idée? Monster Garage, mon pote, c'est notre œuvre, ça. L'équipe des stands redevient l'équipe de construction. Il repère le problème et se remet au travail. Il y a un truc là-dedans qui a bloqué le clapet anti-retour. C'est quoi ça? Un morceau de fil à souder. Tu te rappelles quand on a percé ce trou, je t'ai demandé, c'est pas grave s'il y a plein de limailles qui se met là-dedans? Et t'as répondu, aucun problème, ça sera expulsé à l'extérieur. Ça pour être expulsé, mais le carburant est expulsé avec. Stupide Monster Garage, ils veulent me tuer. Jesse repart pour un deuxième run. Il est fou ou simplement héroïque? Franchement, j'en sais rien. Il découpe le filet de sécurité pour pouvoir s'extirper rapidement de la Celica infernale. J'ai pas pu sortir la fois d'avant, j'ai pas réussi à attraper le truc. T'es prêt, Jess? Allons-y. Incroyable! 296 km/h. C'est peut-être pas 320, mais c'est pas loin! Il est allé jusqu'au bout sans souci. Je pensais pas qu'il parviendrait à l'arrêter comme ça. Jet car, ça c'est fait. Essayez donc de construire ça en 5 jours. Jesse n'a pas de temps à perdre avec les flammes indomptables, les flics et les contrôles de vitesse ou la peur de se faire griller tout vif. J'ai des trucs à faire. Il a des Celica à brûler et des étincelles à faire voler. Le prochain défi Monster Garage est en approche imminente. Monster Garage.